floor to His Excellency Albert Shigiro, Minister of Foreign Affairs and Development Cooperation of Burundi. Monsieur le Président, distingués délégués, tout protocole observé, je ne saurais mesurer la joie, le bonheur et le privilège qui m'habitent à ce moment où je prends la parole à l'occasion de ce sommet de l'avenir au nom de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui m'a honoré de le représenter dans ces assises auxquelles il souhaite des conclusions fructueuses et constructives. Monsieur le Président, en plus des répercussions de la pandémie de la Covid-19 qui pèsent encore sur nos économies, les effets négatifs du changement climatique, les guerres larvées, le terrorisme dans plusieurs régions du monde, les positionnements géostratégiques, les tensions commerciales, le rejet du multilatéralisme et l'effritement de la solidarité internationale constituent une menace réelle et existentielle de nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde semble marcher en s'éloignant de plus en plus des idéaux de la paix, de la sécurité, de la solidarité et de la coopération qui constituaient, comme vous le savez, la boussole des pères fondateurs de l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Les règles collectives sont régulièrement bafouées, cédant la place à la diplomatie des muscles et reléguant la diplomatie préventive, l'esprit de compromis, la solidarité internationale au second plan. Dans ces conditions, Monsieur le Président, à quoi s'attendre d'autre que la désintégration du monde en bloc antagoniste tel que nous l'observons à ce moment? À quoi s'attendre d'autre qu'à l'affaiblissement du multilatéralisme, à la montée de l'exclusion et des inégalités, les riches devenant encore plus riches et les pauvres devenant encore plus pauvres? Monsieur le Président, la situation est grave, très grave même, et personne ne saurait projeter avec certitude ce qui nous attend dans quelques années, quelques décennies. Néanmoins, cela ne doit pas nous décourager outre mesure et nous conduire à l'immobilisme. Au contraire, Monsieur le Président, nous nous devons d'agir individuellement et collectivement pour s'attaquer avec sérénité aux défis mondiaux actuels afin de bâtir un monde pacifique, stable, prospère, solidaire et préserver ainsi les générations futures des affres de la guerre et des répétitions de l'histoire sombre que l'humanité a connue à la veille de la création de notre organisation commune. Pour ce faire, Monsieur le Président, nous devons respecter les engagements pris dans les forats régionaux et internationaux, que ce soit en rapport avec la protection de la planète, que ce soit en rapport avec la promotion de la paix et de la sécurité internationale et les droits humains, à la coopération numérique, à la lutte contre toute forme d'exclusion, à l'installation du climat de confiance ainsi qu'à la réforme profonde et exhaustive de la gouvernance mondiale pour la rendre plus légitime, inclusive, efficace et plus adaptée aux réalités du monde contemporain. Monsieur le Président, voilà pourquoi mon pays, le Burundi, adhère à l'esprit et à la lettre du pacte de l'avenir et ses annexes telles que négociées et adoptées par nos gouvernements respectifs ce matin dans cette même salle. Nonobstant, il est de notoriété publique que signer un pacte est une chose et sa mise en application en est une autre. La volonté politique de toutes les parties prenantes, le respect des engagements à tous les niveaux, ainsi que le sauvetage du multilatéralisme constituent la seule voie sûre et durable pour que ce pacte ne soit pas un document de plus, mais plutôt une sorte de boussole qui nous conduira tous ensemble vers un monde pacifique, inclusif, prospère et solidaire dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank Minister of Foreign Affairs and Development Cooperation of Burundi